Ecco-check-oui. Alors, je me sentais inspirée de refaire des tirages par signe. Je vois plus un truc comme des messages flash avec trois cartes de tarot et une carte de l'oracle des 10 secrets ensuite de by Mathilda, un petit peu comme venir avoir un message subtil en fait de la part du subtil de l'invisible via cet oracle pour venir un petit peu décortiquer l'activation par signe à venir travailler en mai ou venir libérer, je sens un truc comme ça. Après, en fonction des tirages, je modifierai peut-être le titre. Je ne sais pas si c'est en lien avec les énergies de mai qui m'inspirent à ça ou en lien avec les énergies d'amour de Vénus qui va passer du bélier au taureau pendant le mois. Il y a un truc comme ça qui se joue. J'y verrai plus que là une fois tiré, mais en tout cas, j'ai été inspirée à tirer. Vous pouvez regarder évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Si vous ne connaissez pas vos placements, vous pouvez regarder rapidement sur AstroThème. Il faut évidemment connaître votre heure de naissance également. En tout cas, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir automatiquement les vidéos que je sors. Je mets aussi le lien vers mon compte Instagram où je parle plus régulièrement et plus spontanément peut-être en story des énergies de moment, de messages intuitifs, etc. Voilà, c'est parti. Référez-vous à la minuterie en description de vidéo pour cliquer sur la partie du signe qui vous concerne. A tout de suite. C'est parti, je continue avec les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. Soleil, Lune, ascendant ou Vénus en Gémeaux. Je me connecte à l'énergie du Gémeaux dans le ciel. 6 de bâton. 6 de bâton. Empereur. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte pour passer un message à l'énergie Gémeaux. Cavalier de bâton. Ok. Donc que des énergies de feu qui semblent vous porter, les Gémeaux, c'est marrant. Peut-être que justement, il y a Mercure, votre planète, celle qui régit le signe des Gémeaux, qui se trouve actuellement en Bélier. Peut-être que ce sont ces énergies-là qui vous portent, mais il y a aussi tout un tas d'autres planètes en Bélier actuellement. Vous le ressentez très fort. Ça peut créer des aspects importants dans votre thème, des sextiles, des choses comme ça, qui... ou même par jeu d'opposition, parfois ça vient déclencher les oppositions dans un thème astral. Donc, en gros, je sens énormément... déjà, il y a comme une réussite, une victoire sur vous-même ou sur quelque chose, ou des vœux qui se sont réalisés, des souhaits très importants au fond de vous qui sont en train d'apparaître, de se réaliser, de se manifester. Et en fait, ça vous procure énormément d'énergie et énormément d'avancement sur le plan de la confiance en vous. Mais l'empereur est à l'envers, donc soit c'est pas encore tout à fait acquis, c'est-à-dire vous n'arrivez pas encore à gérer tout à fait la confiance en vous, peut-être qui est en train de se manifester. Vous vous dites oh mais j'ai le droit, comme si ouais vous saviez pas si vous avez le droit d'avoir autant confiance en vous, de vous sentir autant confiant, stable, affirmé, etc. Ou alors toutes ces énergies vous rendent peut-être tout feu, tout flamme. Et il s'agirait de venir réussir à les canaliser dans le but, non pas de les éteindre, mais de venir les structurer, en fait, de vous servir de ces énergies-là puissantes et pour en faire quelque chose de constructif. Donc, de vraiment venir les utiliser, de les diriger dans le but de vous créer sûrement une nouvelle réalité, quelque chose de... Ouais, le 4 là, de l'empereur, le carré, c'est se créer une nouvelle structure, se créer des nouvelles fondations, quelque chose qui va être ensuite stabilisant. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est énergie cardinale, c'est-à-dire qui partent de soi pour venir se diriger vers les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, donc symboliquement. C'est-à-dire que peut-être prenez un petit moment par jour ou au moins par semaine pour vous poser et vous donner 4 directions importantes, c'est-à-dire à travers peut-être des mots symboliques, typiquement, qu'est-ce que ça pourrait bien être 4 mots-clés qui vont vous servir de prochaine fondation,
de comment diriger, driver vos énergies justement dans un but constructif, quoi. Je sais pas, moi, ça peut être un mot-clé. Vous imaginez mettre une direction vers le nord avec tel mot-clé qui peut être par exemple structure, au sud confiance en moi, à l'est nouvelles possibilités et à l'ouest, je sais pas moi, guérison. Enfin voilà, inventez sur papier, posez vos mots-clés qui vont vous servir de nouvelles fondations comme ça. Ou alors faites plutôt, si ça vous parle plus, une sorte de carré où sur chaque face, vous mettez un ou plusieurs mots-clés ou symboles qui vont vous permettre de vous restructurer et de diriger vos énergies vers ces directions-là, depuis soi, comme si vous étiez au centre et ensuite, vous dirigez bien vos énergies vers les 4 directions importantes. Parce qu'on voit des potentiels là qui reprennent vie en vous, comme vraiment l'image de l'élément feu comme ça qui jaillit en soi et tout. C'est très très intéressant et c'est très utile et ça vous rend plein de passion, plein d'entrain, etc. Mais l'important, il me semblerait, pour ne pas s'éparpiller, ce serait de venir s'en servir dans un but ensuite de construire quelque chose de nouveau. L'empereur, c'est l'arcane du bélier associé au bélier qui a été vraiment représentatif de la saison du bélier qu'on a passée juste avant, là, jusqu'à fin avril. Et ça peut être aussi l'info que cette période-là, de fin mars à fin avril, elle vous a sûrement été très très utile dans les prises de conscience, etc., dans les déclenchements de quelque chose de nouveau et de stimulant dans votre vie. Et prêtez bien attention à tout ce qui s'est passé comme prise de conscience ou comme première démarche et tout à cette période-là. Et ne vous en éloignez pas. Le fait que cette arcane-là soit à l'envers, on me dit de bien rester sur votre trône là de ce que vous vous êtes dit, ce que vous vouliez vous construire comme empire symbolique évidemment dans votre tête à ce moment-là, cette période-là. Ça peut parler aussi pour certaines de comment expliquer ça, peut-être que vous enterrez une relation, un lien avec quelqu'un du signe du bélier ou une énergie feu très importante. Donc du coup, soit, comment dirais-je, bélier, lion, sagittaire, mais parce que c'est une arcane reliée à Mars, hein, l'empereur et Mars, planète qui régit le feu, etc., etc. C'est par tous ces liens-là que je vous évoque ça. Ou alors quelque chose qui, en avril, qui s'est enterré en vous, vous avez... ouais, quelque chose en avril où vous avez mis fin à ça, mis terme à ça. Et en fait, finalement, ça vous a pas mal redynamisé. Alors, comment expliquer ça? Comme s'il fallait que vous compreniez que le fait d'avoir mis un terme à ce lien, qu'il soit amoureux, amical ou professionnel, on vous demande de vous rendre compte à quel point ça vous a redynamisé et à quel point ça vous permet derrière, en fait, de reprendre pouvoir sur vous et confiance en vous, comme si cette relation sinon avait pu prendre contrôle sur vous-même, en fait, une forme d'autorité d'autorité inconsciente qui s'était immiscée comme ça sur vous à travers ce lien. Et en fait, on vous dit, est-ce que vous ressentez depuis là tout ce qui a pu arriver comme bonne nouvelle, comme victoire sur vous-même, et du coup comme énergie que ça a pu vous créer? Ok, bah alors servez-vous de ça pour reprendre le pouvoir sur vous, pour vous donner une assise, une posture déterminante, stable et engagée vers votre propre quête, vers vos propres, comment on appelle ça? Vos propres aspirations de vie, ouais, vers vos propres objectifs, voilà. De toute façon, on voit bien ici que vous ne prêtez plus du tout attention. J'ai l'impression que vous incarnez ce cavalier de bâton là, donc c'est assez semblable à votre énergie du moment. Et on voit bien que ce cavalier de bâton, il prête pas du tout attention à l'empereur qui s'est retourné à gauche, qui fait partie de son passé, et que vous vous dirigez vraiment vers une forme de nouvelle passion, en tout cas une forme d'enthousiasme plus vers ce qui va suivre, vers votre avenir. Et en dos de deck, j'ai le 9 de coupe, donc le plein épanouissement,
Non, d'ailleurs, c'est le 10 de coupe, pardon. Le plein épanouissement, bah, à la fois en termes de joie, d'émotion, de tout ce qui peut se passer. C'est vraiment la parfaite fluidification en nous d'une forme de joie, ouais, d'une forme d'ouverture de cœur, avec derrière le cavalier de coupe. Donc, qui est d'ailleurs le 10 et le cavalier de coupe sont ressortis dans les précédents tirages de signes. Je ne sais pas si ce sera vos ascendants ou quoi, mais il me semble que c'était en, en taureau ou en vierge, voire les deux, que ces deux arcanes sont déjà tombés. Donc, il semblerait que ça fasse vraiment partie des énergies du moment. Peut-être que c'est Vénus en bélier qui drive ces énergies un petit peu pour tout le monde, mais ça nous parle de quoi? Ça nous parle vraiment d'élan, d'action, d'enthousiasme, d'une forme de joie, etc., à laquelle venir se connecter dans le but de vraiment se diriger vers ce chemin-là dans lequel vous êtes déjà dirigé avec ce cavalier de bâton et qui vous procure énormément d'énergie, d'enthousiasme et potentiellement aussi peut-être un petit peu d'énergie sexuelle, de regain. Tout ça, c'est lié en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte qu'on est passionné ou enthousiasmé par quelque chose, un événement ou quoi, bah finalement, ça nous donne aussi de l'énergie avec ce mot que j'ai pas trop le droit de dire sur YouTube. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça, ouais, ça donne du peps. Et ensuite, derrière le cavalier de bâton vient la reine de bâton, qui est celle du sex appeal, etc. Le profil, ou ensuite qui attire tout à elle, en fait, grâce à la puissance de la passion qui jaillit en elle, du feu qui jaillit en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais tirer. Donc, déjà, tout ça, on ira creuser en extension, bien évidemment, voir s'il s'agit d'un personnage, d'un événement particulier. Et là, je vais tirer une carte de l'oracle des 10 secrets pour l'énergie Gémeaux, s'il vous plaît, un secret, un message. Un message de la part de l'oracle des 10 secrets pour l'énergie Gémeaux. Résumé. Hop. Le pardon, miroir 6. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Très intéressant. Dans le sens où, bah, je vais vous lire déjà ce que Baï Mathilda nous dit dans son petit livret de l'oracle des 10 secrets pour Miroir 6, le pardon. En tout cas, là, pour l'instant, ce que ça m'évoque, c'est vraiment cette histoire de... je ressens, ouais, vraiment ce cavalier qui tourne le dos à l'empereur, mais qui en... Ce qui en ressort, c'est beaucoup de confiance en soi, d'enthousiasme et d'énergie. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça vous conseille de venir vous servir de ça. Parce que là, vous sortez victorieux ou victorieuse de cette situation, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas l'autre personne est à l'envers, quoi. Donc, ça n'avance pas, en fait. Et alors que vous, bah, ça avance. Il y a de l'action, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a du renouveau, il y a de la victoire, il y a de la réalisation de souhaits et tout ça. Donc, on vous dit ici de peut-être vous servir enfin, vous rendre compte d'à quel point ça vous a remis en selle pour potentiellement pardonner la personne ou pardonner la situation ou vous pardonner vous-même aussi. Peut-être que vous avez été blessé à travers ça. Et finalement, là, on vous dit non, mais excuse-toi parce que finalement, depuis même pardonne-toi en fait, pas excuse-toi, mais pardonne-toi toi-même, puisque derrière toi, il n'y a eu que de la libération, il n'y a eu que de la victoire derrière ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais miroir 6, se choisir. Waouh! Alors, mission de vie. Actuellement, tu peux t'autoriser à incarner ta mission de vie pleinement en arrêtant d'activer ton mécanisme d'auto-sabotage. Très intéressant. Cela te permet d'avancer dans l'amour et la légèreté du cœur afin de sortir de la recherche de la perfection. Ta sensibilité et ton ouverture de cœur sont ta force pour œuvrer dans le monde. Relationnel. Un besoin de parler, de se libérer et de pardonner des conflits passés, restés bloqués dans ta sphère émotionnelle, se fait sentir. Il peut s'agir de relations familiales, sentimentales ou amicales. Ces relations ont besoin de lumière pour une évolution commune, partagée ou individuelle, chacun sur son chemin de vie. Tu es en train de te libérer du poids du passé et des attentes extérieures et cela permet à votre connexion divine d'être protégée et guidée vers l'union. L'éloignement des influences extérieures libère votre couple divin.
Donc ça, c'est dans le paragraphe flamme jumelle, au cas où vous étiez en relation flamme jumelle ou un lien très fort en tout cas avec quelqu'un, où on vous dit que vous êtes en train de vous libérer du poids du passé, etc. etc. Ce que je ressens ici dans la partie relationnelle, un besoin de parler, de se libérer, de pardonner des conflits passés, carrément, oui, 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 mais on vous dit, euh, à, à travers la posture là, des différents arcanes des personnages au-dessus, on vous dit, on voit bien que vous tournez le dos, vous ne communiquez pas vraiment. Il n'y a pas d'échange ni physique, ni dans le regard, ni verbal. Donc peut-être en fait il serait pertinent par gain de temps et d'énergie et pour rester dans votre vibe là et pas recevoir les échanges ou ce que l'autre a à dire, de le faire, de pardonner, se libérer, etc. des conflits passés, mais de le faire par exemple par écrit dans une lettre à venir brûler. L'élément feu est très présent dans votre tirage. Et comme ça, en fait, ça va matérialiser quelque chose, il va se passer quelque chose en vous, les mots que vous allez poser, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir vous en libérer en brûlant. Et dans la matière, ce sera comme si les messages auront été passés sans avoir besoin de les verbaliser réellement et de les transmettre réellement à la personne, puisque de toute façon, la majeure partie du temps, c'est une perte de temps, puisque la personne ensuite la reçoit sous son prisme à elle, sur ce qu'elle a envie d'entendre et comprendre dans cet instant T, qu'elle est capable de recevoir à ce moment T de sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Autre chose, on a 2 fois du 6. On a le 6 de bâton au-dessus et le miroir 6 ici, qui, en fait, ça fait référence à l'arcane 6 de l'amoureux, qui est votre arcane principal normalement, à vous les Gémeaux. Donc je trouve ça très intéressant. Ça nous parle euh, du fait de se choisir soi-même. En fait, l'amoureux, c'est un choix à faire, d'accord, mais ce choix à faire, il est de toute façon toujours vers son âme, son cœur, vers soi. Donc se choisir soi-même, c'est toujours le meilleur choix à faire, n'est-ce pas? Il semblerait que c'est ce qui se soit passé ou que ce soit ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous choisir, de choisir votre propre victoire, de choisir votre propre chemin, de choisir votre propre élan et non pas s'attarder sur celui des autres. Et soyez-en fiers en fait, parce que c'est pas forcément évident. Donc soyez-en fiers et grâce à cette fierté, cette petite victoire personnelle, déjà cette première victoire personnelle, ça va vous permettre de pouvoir pardonner les situations passées ou même vous-même dans des propres comportements passés dont vous n'étiez peut-être pas forcément fiers. Là, on vous dit... euh, on vous demande de vous rendre compte à quel point tout est en train de se rééquilibrer, d'avancer et tout ça grâce au fait que vous ayez eu le courage sûrement de vous choisir vous-même. Voilà, c'est tout ça que je ressens. On va aller creuser tout de suite en extension. À tout de suite pour les personnes qui me suivent. Le lien sera en barre de description de cette vidéo. Et à bientôt pour les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est parti pour vous les balances. Bienvenue. Soleil, Lune, Ascendant, Vénus en Balance. Je vais voir ce que je reçois pour vous comme message. Vous prendrez ce qui parle. Sinon, vous pouvez aussi écouter votre tirage du printemps qui est aussi sur ma chaîne. Alors, quel message? Bon, déjà 2 cartes. 8 de bâton, As d'épée. Ok, d'accord. Et Maison Dieu, c'est marrant, elle est ressortie plusieurs fois. L'étoile, l'arcane majeur de l'étoile en dos de deck. Ok, alors, là, on a clairement une situation inattendue qui débarque dans votre vie, qui déboule, hein. C'est vraiment le mot. Une situation inattendue qui déboule, ça peut être sous forme d'une communication qui vous est destinée, écrite ou verbale. Ça peut être une rencontre au bon endroit, au bon moment, sous forme de coup de foudre. Et parce que pour l'instant, j'ai pas l'information précise sur la nature, puis c'est un tirage général. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous demander de prendre une décision, de trancher ferme avec raisonnement sur une décision et
Mais en fait, c'est pas, vous n'êtes pas dans le doute. Vous savez directement ce que vous avez à en faire. C'est marrant. Vous savez directement ce que vous avez à en faire. Avec le rappel du 8 ici et de la vibration 8 en dos de deck de l'étoile, on est sur quelque chose peut-être de l'ordre de la destinée qui vous débarque comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis super longtemps, hein. De l'ordre ouais, de la destinée, ou peut-être qui fait référence à un souhait, à un vœu, quelque chose que vous êtes souhaité très fort ou que vous avez manifesté depuis longtemps, peut-être même depuis la saison du Verseau, donc fin janvier, début février. Et en fait, ça arrive. Ça arrive, ou alors vous êtes encore en train de le manifester et vous ressentez comme s'il était déjà arrivé, et du coup vous êtes à la fois prêt à venir, je sais pas, y accorder. Enfin voilà, l'as d'épée, c'est vraiment cette main tendue avec cette épée qui est prête à trancher, et toute la dynamique de nouveau cycle que ça engendre derrière. Et elle est couronnée, donc c'est vraiment plutôt sûrement une bonne nouvelle, mais ça va nécessiter de lâcher totalement quelque chose. Soit quelque chose que vous aviez jusqu'ici construit, ou alors ça va vous demander peut-être de lâcher complètement un état d'être ou un état comportemental. Mais c'est comme si vous étiez prêt, je sens. Et en fait, comme vous êtes prêt et que vous allez y aller, là, visiblement, et ben ça va vous connecter à une espèce de forme de foi en vous et en la vie, mais qui est assez grandiose. Et comment expliquer ça? C'est même comme si vous alliez savoir faire ce choix, parce ça arrive comme en réponse à des choses que vous avez demandé, manifesté, souhaité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous savez faire ce choix, et ce qui n'est pas évident pour une balance. Lol. Et en fait, vous le faites parce que derrière, vous savez que de toute façon, il va falloir faire confiance en la vie, en l'univers. Donc vous y allez, vous sautez, vous foncez. Vous sautez dans ce vide parce que vous l'êtes de toute façon souhaité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça un peu. Directement aller tirer une carte de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda pour venir en complément, voir pour les balances, pour l'énergie balance, quel serait le message secret caché derrière tout ça pour l'énergie balance. Ah, j'en ai deux. Étincelle 9, étincelle 10. Très très beau. Elles se font suite, donc c'est comme s'il y avait un cheminement à venir comprendre. Étincelle 9. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ok. Exprimer ta vision, c'est clairement... Mais j'aurais pu résumer la carte de l'as d'épée comme ça, au-dessus, hein. Pourquoi? Parce que l'as, c'est donc un départ, un démarrage, une action, une première chose mise en place, d'accord? Les épées, c'est la verbalisation, mais aussi la vision, sa propre vision des choses, etc., etc. C'est ce qui ressort de la psyché, du mental, d'accord? Et là, on parle de pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ok. Et il se peut que ce soit lié aussi parce que le 8 de bâton, c'est la communication, les nouvelles qui arrivent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui provient de quelqu'un d'autre, de l'énergie de quelqu'un d'autre, débarque dans votre vie, déboule comme ça, et vous demande de directement répondre à cet événement à travers l'expression de votre propre vision, ou de votre propre besoin de verbaliser quelque chose. Mais là, il s'agirait visiblement plus de l'ordre de la vision. Et étincelle 10, on a tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ok. Donc, très intéressant aussi, puisque la maison Dieu, c'est ça. La maison Dieu, c'est aussi la métaphore du corps. Le corps comme une tour dans laquelle serait enfermée notre âme. Ok, vous voyez ce que je veux dire en termes de symbolique, de métaphore, quoi. Et en gros, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc, comme si il fallait venir comprendre que l'événement qui vous arrive soudainement, même s'il a été souhaité ou quoi, qui arrive presque comme un miracle, ça peut vous déstabiliser parce que vous dites « Oh my God, ça marche. Waouh, chelou. » Et en gros, vous comprenez que ce qui se passe, qui arrive depuis l'extérieur, est le reflet de ton intérieur, soit dit en passant, qui
créé aussi en lien avec ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, que vous avez pu manifester en vous pendant des mois, demander en vous pendant des mois, etc. Et tac, ça arrive par l'extérieur. Donc, comme si vous aviez compris la richesse et la force de tous ces effets miroirs là depuis ce qu'on construit à l'intérieur et que effectivement au bout d'un moment ça se reflète et ça intervient à l'extérieur dans la vie extérieure et ça vous fait bugger parce que vous vous dites mais dans ce cas-là on peut tout créer, étincelle 10, ça vibre le 10, ça vibre le dynamisme, le portail, la roue qu'on fait tourner, c'est le chiffre pour moi de la physique quantique, etc. etc. Enfin, trop inspirant. Bref, je vais regarder de suite dans le livret ce que nous en dit by Mathilda. Alors, les cartes étincelles sont dédiées au sujet de reprendre espoir en soi, d'accord? Donc, peut-être que justement, ce qui vous arrive est tellement déstabilisant que ça va vous demander de garder un énorme espoir et une énorme foi en vous, hein, que c'est clairement le message de base de l'arcane de la Maison Dieu. Et donc, pour Étincelle 9, elle nous marque dans le livret, des lectures et communications vont apporter des éclaircissements. Mais c'est fou! C'est fou, c'est les lectures et les communications qui débarquent, c'est la définition de l'arcane du 8 de bâton. C'est incroyable comme votre tirage est cohérent. Enfin, c'est un peu le cas de tous, mais là, là c'est vraiment le sujet. Genre, ça part pas dans tous les sens. Il y a ce sujet-là principalement qui déboule pour vous à cette période à laquelle vous m'écoutez. Alors là, la période dans laquelle j'enregistre ce tirage, en fait, on a Vénus qui est la planète qui régit normalement la balance, qui est dans le signe du bélier, qui est tout feu tout flamme, un peu ingérable, impulsif comme ça. Donc c'est peut-être quelque chose lié au relationnel, ou en tout cas, ou aussi au matériel, à la part matérielle de votre vie, qui déboule comme ça, tout feu tout flamme dans votre vie et qui vous arrivent en fait et qui vont vous apporter donc un éclaircissement, nous dit cette carte, donc c'est intéressant. Et cet éclaircissement va vous sauter aux yeux, au visage, et vous allez pouvoir y voir clair et trancher et avancer avec raison, tout en étant connecté à une forme de foi totale en vous et en la vie pour pouvoir avancer et sauter dans cette proposition, si c'est une proposition qui vous arrive. J'ai l'impression que ça vous vient comme une évidence, hein. Est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un, je sais pas, ou alors une opportunité qui arrive comme ça à vous sur le plan matériel, voire professionnel, et ça arrive comme une évidence avec un mélange de déstabilisation et en même temps mais c'est fou, je l'avais demandé à l'univers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, étincelle 10, l'autre carte qui est tombée avec, tu as le pouvoir de changer la situation. Donc vraiment, ça va être deux déclics qui vont être reliés. Ça vient à vous et ça vous éclaircit d'un coup sur la vision de quelque chose ou voilà. Et du coup, vous avez ensuite le pouvoir de changer la situation, faire tourner la roue, la dynamique du 10, hein, de la vibration 10, faire tourner cette roue, ouvrir un nouveau grand portail, etc. etc. Parce que vous avez justement, pour moi, hein, en fonction de ce qui est tombé là, parce que justement, vous avez compris que le fait de manifester, ça fonctionne. Donc, vous êtes là, wow, ok. Donc, bah là, j'ai le pouvoir de travailler en accord avec l'univers depuis la foi que j'ai en moi, depuis mon pouvoir créateur, etc. Et ok, dans ce cas, je vais changer la situation, nous dit la carte, mais pour moi, c'est profiter de la situation qui vous arrive pour démarrer un nouveau cycle. Pour moi, il y a plus de ça. Voilà, mais en vrai, j'ai déjà fini pour cette partie. On va aller creuser en extension, les balances. C'est tellement clair et limpide que j'ai pas besoin de mettre d'autres scénarios, hein. Donc, on va aller creuser en extension, voir tout de suite ce qui se passe, quel genre de nouvelles c'est, quelle forme ça peut prendre. Là, ici, je vois pas de personnage. Vous avez le premier tirage, je vois pas de personnage. J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu de hasard entre vous et la vie, l'univers, ce que vous avez pu lui demander en connexion avec elle.
et que c'est très 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 game changer apparemment. Donc voilà, celles et ceux qui veulent continuer en extension, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie très fort et des gros bisous, à bientôt. Et voilà, c'est votre tour les Verseaux. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme message à transmettre à l'énergie Verseau? Donc Soleil, Lune, Ascendant ou même Vénus en Verseau. Quel message en amour relationnel pour les Verseaux? Chariot, 7 de denier, 8 de bâton. L'arcane 12 du pendu en dos de deck. Ok. Donc déjà, on a 2 fois du 7. Vibration 7 ultime avec l'arcane majeur 7 du chariot. Vibration 7 avec le 7 de denier, puis du 8. Donc on est sur une belle suite, une belle dynamique. Là, il semblerait que vous ayez vraiment choisi un chemin, choisi une dynamique et une trajectoire soit symbolique, soit réaliste. Donc, typiquement, il peut y avoir un déplacement vers quelque chose, vers quelqu'un, un déménagement, etc., avec le 7, où il peut y avoir un déplacement, une trajectoire intérieure qui se crée, un move, une dynamique qui se crée intérieurement, qui tend vers un chemin, vers une décision, une capacité à dépasser tel ou tel obstacle parce que déjà intérieurement la dynamique est lancée. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ensuite va, cette capacité à dépasser des obstacles de vie ou etc., va pouvoir se concrétiser, se manifester dans la matière avec le 7 de denier qui est relié à l'élémentaire, donc au matériel, au réel, au tangible. Hein. Donc normalement, cette dynamique intérieure qui a pu se créer en vous là maintenant ou qui va se créer en vous va pouvoir se retranscrire directement dans la matière et apporter directement avec le 8 de bâton son lot de bonnes opportunités, de communication vers vous. Ouais, c'est l'idée d'être au bon endroit au bon moment, hein, avec le 8 de bâton, qui arrive finalement comme le résultat d'un effort déjà préétabli de par la capacité que vous avez eue à créer une nouvelle dynamique, à prendre un chemin et à y aller pas à pas, à rester concentré dessus et tout. Avec le 7 de denier, il y a cette idée quand même de venir, comment dirais-je, à prendre soin quotidiennement de cette nouvelle dynamique que vous vous êtes donnée, que vous vous êtes choisie. Ça fait preuve de patience, de délicatesse et de... comment on appelle ça? D'une certaine forme de rigueur. Voilà, c'est cette dynamique de venir jardiner tous les jours un petit peu tout ce qu'il faut dans sa propre vie pour que ce soit ensuite fertile, enrichissant, nourrissant, que ça puisse porter ses fruits, etc. Ça demande un petit travail quotidien, une certaine rigueur et rester bien dans ce chemin, dans cette direction qu'on s'est choisi en y portant tous les jours une nouvelle pierre à l'édifice, quoi. Il se peut aussi avec ce double 7 que j'ai l'info que vous ayez vécu une certaine forme d'expérience de rejet, soit via une expérience relationnelle ou professionnelle ou amicale ou familiale. Hein. Là, il n'y a pas forcément l'info, mais en tout cas, cette expérience de rejet vous a poussé à une redirection. Et il semblerait que ça porte vraiment ses fruits, cette redirection, cette reprise de confiance en vous, cette reprise en main des choses. Alors, le personnage sur l'arcane du chariot, il sait très bien, il a gagné en maturité, il sait très bien gérer et canaliser ces 2 chevaux qui partent dans 2 sens différents, c'est-à-dire les 2 parts de soi. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les précédents tirages, mais avec vous, ça ressort là. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui a pu naître ou venir à vous au moment de la pleine lune, je crois que c'était. Oui, c'est forcément la pleine lune, en Balance, le 13 avril. C'est une pleine lune qui a été déterminante pour chacune, pour vraiment venir comme trouver un chemin, une décision à prendre équilibrée vers les différentes parts de nous qui souhaitent ci et qui souhaitent ça, qui sont parfois des souhaits un petit peu opposés, ou en tout cas,
Voilà, et c'est comme si à ce moment-là, au moment de cette pleine lune, on avait pris la décision de choisir quelque chose un petit peu entre les deux, d'équilibrant, ou qui allait mettre en tout cas les différentes parts de nous d'accord, et ensuite on s'y tient et ça avance. Et en fait, vous êtes encore bien là-dedans, bien dans cette dynamique, et ça va porter ses fruits, puisque avec le 8 de bâton derrière, là, ça vous apporte soit des communications donc verbales ou physiques qui viennent à vous, ou alors vous allez vers ces communications verbales et physiques avec le chariot. Vous pouvez possiblement vous déplacer, mais ça peut aussi être des opportunités qui arrivent à vous et qui vont directement venir se connecter à vous sous forme de passion, quelque chose de très revitalisant. On est dans les bâtons, le 8 de bâton, c'est un regain d'énergie, un regain de passion, un regain de puissance. C'est un truc qui rebooste, quoi. Qui rebooste et qui fait changer la donne au niveau presque karmique. Qui crée un vrai switch, quoi. Un truc très game changer, mais parce que ça porte ses fruits depuis vos propres efforts de redirection, à la fois intérieure et à la fois extérieure, sur comment la façon dont vous gérez votre quotidien, vos ressources, votre investissement personnel, tant sous forme d'argent que sous forme d'attention, à qui vous donnez à quoi, etc., etc. Tout ça, ça porte ses fruits. En dos de deck, j'ai le 12, le pendu. J'ai l'impression que ça nous parle ici du fait que vous sortiez d'une certaine forme de... Il y a l'ermite en plus derrière. Donc soit vous sortez d'une longue période de retrait, d'introspection, d'isolement et de méditation sur vous-même, tenir des conclusions sur votre propre vie, etc., etc. Soit ça a été aussi une période qui vous a paru comme une période très... comment on appelle ça? Bah, c'est l'inaction, quoi. Le pendu et l'ermite, c'est l'inaction, et c'est le contraire du chariot. Donc soit c'était une période qui vous a paru très bloquante, entre guillemets, qui vous mettait en tout cas dans une certaine forme d'incapacité d'action, donc soit choisie, parce qu'il s'agissait plutôt de se poser, de venir s'introspecter, de prendre une longue pause. Mais j'y ressens quand même son petit lot de frustration qui allait avec, dans le sens où c'est comme si vous vous demandiez pourquoi rien ne bouge, rien n'avance. Un petit peu, j'ai l'impression. Et qu'en fait, finalement, vous avez possiblement, depuis cette fameuse pleine lune en balance, fait un choix, quelque chose qui vous a lancé vers une décision, qui a comme lancé une dynamique en vous, comme un principe de dynamo, quoi, comme un petit moteur en vous, qui vous a mis vers une forme de mouvement, qui était d'abord un mouvement intérieur, comme un nouveau souffle intérieur qui a possiblement relancé un peu votre corps, la machine. Le chariot, c'est aussi la symbolique du véhicule terrestre, donc notre corps. Donc il y a peut-être un nouveau souffle, quelque chose qui a pu s'immiscer en vous et lancer une nouvelle dynamique ensuite qui peut se matérialiser par des petites choses du quotidien, des petites choses mises en place, etc. Ou des grandes choses d'ailleurs. Mais en tout cas, ça avance, et avec ce pendu et cette ermite en dos de deck, j'ai l'impression que vous sortez de cette posture d'introspection, de longue pause et de... j'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure. D'inaction, tout simplement. Voilà. Pour moi, vous sortez de cette posture d'inaction. Derrière le pendu et l'ermite, on a le 10 de denier, donc c'est comme si pendant tout ce temps-là, vous visualisiez, peut-être pendant votre temps de pause d'introspection, vous avez déjà fait des grandes conclusions, tiré des grands bilans de votre chemin jusqu'ici, tac, tac, tac. Et en parallèle, je vous sens en train de, pendant l'hiver possiblement, de visualiser tout ce que vous souhaitiez de mieux sur le plan matériel, votre prochain épanouissement. Ok, bon, puisque je suis en transition, nanana, c'est quoi ma suite? Qu'est-ce que je veux? Je me vois dans quel décor? Avec qui, avec quoi, comment? Avec quel bien matériel qui pourrait m'apporter de l'enrichissement autant matériel que aussi personnel, intérieur, etc. Une forme de bonheur, quoi, via du matériel ou via du relationnel. C'est les deniers, c'est Vénus, c'est la chair, c'est tout ça. Donc vous avez visualisé tout ça, et puis là vous êtes en chemin vers ça. Voilà, en chemin petit à petit vers ça. Et on va aller voir ensuite dans l'extension, je mettrai le lien en description de cette vidéo, on ira voir évidemment
quelle est la promesse derrière tout ça, comment ça va cheminer pour vous, etc., etc. Et pour l'instant, je vais tirer une carte de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda pour les Verseaux. Je mélange d'abord. Pour l'énergie Verseau, quel pourrait être le message secret derrière tout ça, derrière ce chemin, cette redirection? Quelle est Action 7, mais encore du 7, c'est fou. Action 7, confie tes soucis. Très intéressant. Sortilège 1, j'inspire, j'expire. En dos de deck, on a ça. Pour moi, c'est vraiment cette idée de souffle là qui m'est venue là quand je vous parlais de souffle pour créer du dynamisme, de la vie intérieure dans le corps. Peut-être pratiquer déjà des techniques de sophrologie peut-être pour faire renaître le souffle, le chi, comme on dit en médecine chinoise, la vie en vous, qui va lancer une dynamique, mais aussi peut-être aussi pratiquer tout simplement un sport, une certaine forme de mouvement quotidiennement pour vraiment vous installer dans cette dynamique. Hein. Donc action 7, confie tes soucis. Je vais vous lire de suite ce que Mathilda nous raconte dans son petit livret. Déjà, normalement, il y a un petit résumé en début. Tac, tac, c'est où action? Non, c'est pas là. Alors, action 7, confie tes soucis. Le sous-titre, c'est ouvrir son cœur. Ok. Mantra d'activation. Je demande à recevoir tout l'amour de mon ange gardien au plus proche de mon cœur. Je demande à recevoir ses messages et sa vision pure pour ne plus m'enfermer dans la douleur. Peut-être qu'avec justement en dos de deck, là, on a peut-être avec l'arcane du pendu et de l'ermite derrière, cette longue période d'introspection et d'inaction était peut-être aussi synonyme de travail sur une forme de douleur, hein, de douleur intérieure, vraiment reliée à l'âme, au spirituel et tout. On est sur des arcanes majeures, donc c'est quelque chose de majeur, de presque spirituel, karmique, etc., que vous avez pu traverser. Je demande à vibrer dans les sphères angéliques afin de recevoir la guérison nécessaire à mon être. Je suis amour, protection et guérison. Donc ça, c'est comme un mantra d'activation à vous répéter. Alors là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 7. Donc est-ce que c'est pas à se répéter tous les jours à 7h07 ou des choses comme ça jusqu'en juillet ou pendant 7 jours il y a le fait de le verbaliser aussi, de le communiquer à voix haute, je pense, avec le 8 de bâton. Donc voilà ce mantra d'activation, je le répète, je demande à recevoir tout l'amour de mon ange gardien au plus proche de mon cœur. Je demande à recevoir ses messages et sa vision pure pour ne plus m'enfermer dans la douleur. Je demande à vibrer dans les sphères angéliques afin de recevoir la guérison nécessaire à mon être. Je suis amour, protection et guérison. Voilà, quelque chose à vous répéter ou alors quand je vous lis ça, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, par rapport à vous, votre situation, votre vie, et venez peut-être écrire vous-même votre propre message de guérison et de mantra d'activation qui confie un souci ou une demande liée à la guérison comme ça. Challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin d'exprimer tes sentiments refoulés qui troublent ta vision. Tu es pris ou prise par un passé douloureux qui n'a pas encore été digéré. Il doit être transmuté par l'énergie angélique prête à l'emploi en toi. Pour cela, il est nécessaire de penser, P-A-N-S-E-R, tes blessures et d'exprimer toute ta sensibilité. Cette dernière sera la clé de ta guérison, grâce au regard angélique que tu porteras sur chaque événement de ta vie. Tu permettras à l'énergie angélique de te guérir instantanément. Derrière la rancune se cache une grande sensibilité qu'il est temps d'explorer. Message canalisé, écris-moi, parle-moi, ressens-moi. Je suis en permanence avec toi depuis ta naissance. Je t'aide à voir ce qui peut freiner ton chemin. Je t'aide à t'éloigner de la souffrance. Je t'aide à explorer toutes les facettes de ton être de conscience. Je suis là à chaque instant. Je te reconnais dans toute ta splendeur et je t'aide à transformer le lourd en léger. Je t'envoie des énergies d'amour et de paix afin de te protéger dans ton éveil. Je t'accompagne dans la découverte de la source infinie de joie qui émane de ton cœur. Je t'invite à la partager afin de recevoir en retour la beauté du partage sur terre. Donc ça, c'était un message canalisé via cette carte-là, son activation, etc. On est encore donc sur du 7, c'est vraiment une demande
de lancer une dynamique en vous. C'est une invitation, ouais, à venir lancer une dynamique en vous par le processus de guérison et de réouverture d'espoir en soi et de foi en soi, de foi en la vie, de foi en une aide, de foi de croyance en la guérison, en une guérison possible. Ça me rappelle aussi que l'arcane de l'ermite en dos de deck ici parle peut-être aussi d'un travail qui a été fait ou qui est en cours, en tout cas qui est déjà bien entamé en dos de deck comme ça, avec un ou une thérapeute. C'est aussi l'archétype du thérapeute, du sage, du docteur, hein, l'ermite, hein, de celui qui transmet et qui guérit via son parcours, sa sagesse, ses conclusions, etc. Donc peut-être vous faites déjà aider possiblement depuis longtemps avec une figure telle. Voilà, on va aller voir de toute façon tout de suite en extension ce qui se trame, ce qui se joue, possiblement vers quoi cette nouvelle dynamique avec le chariot, le 7 de denier, vers quoi ça vous amène. Quelle est la promesse, qu'est-ce qui vous attend, hein, un peu de la voyance, si je peux me permettre. On verra si les cartes répondent à ça ou si ce sont d'autres messages. Voilà, à tout de suite en extension pour celles et ceux qui se l'offrent. Je mets le lien en description de cette vidéo et à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour celles et ceux qui s'arrêtent là.